Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Comme vous le voyez, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Mamaki. On avait déjà fait une vidéo ensemble avec Erika aussi il y a un an, au moins. C'était vraiment très cool si vous ne l'avez pas encore vu. Et on a décidé de remettre ça avec un nouveau concept de vlog aujourd'hui puisque c'est Mamaki qui va choisir ma pile à lire. Je vais lui donner la liste de tous les livres que j'avais que je n'ai pas encore lus. Une très longue liste. Et parmi ces livres-là, elle en a choisi 2 que je vais devoir lire. Et on en a aussi un 3e qu'on va lire en commun. Et puis moi, je fais pareil de mon côté. Donc il y a aussi une vidéo correspondante sur sa chaîne que je vous invite à aller voir parce que j'aime beaucoup la sélection de livres que j'ai choisi pour elle. Donc, est-ce que tu es prête à m'annoncer mes livres? Oui, alors moi j'ai choisi d'y aller avec une approche où tu allais être ma cobaye. Okay. Donc, j'ai choisi 2 livres que j'ai pas lus, mais j'ai entendu des choses de ces 2 livres. Il y en a un que j'ai entendu que des bonnes choses, et il y en a un que j'ai entendu que des mauvaises choses. Donc, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est des livres qui m'intéressent, mais je sais pas... ça va être toi ma cobaye, ok? C'est toi qui va déterminer si vraiment je les ajoute. Il y a un livre de ma palle où tu as entendu que des mauvaises choses dessus? Oui. Oh, shit. Oui, il y a même quelqu'un qui me l'avait suggéré en le commençant, puis elle l'a lu genre 30%, puis elle m'a dit « Sais-tu quoi, je retire ma recommandation. » Oh mon Dieu, j'ai peur. Est-ce que tu veux que je commence avec le positif ou le négatif? Avec le positif, on va y aller en douceur. Douceur. Alors, pour le positif, j'y suis allée avec The Wishing Game de Meg Shaffer, je pense que c'est ça le nom. Ouais, ok. Mais tu vois, lui, il me fait peur, justement. Ah ouais? J'étais hyper excitée à l'idée de lire ce livre. Donc, si vous ne le connaissez pas, en gros, c'est une histoire un peu à la Charlie et la chocolaterie, mais avec un auteur de livre qui va inviter plusieurs personnes sur son île pour lire le dernier tome de sa série qui sera jamais donné au public, ou alors son dernier livre sorti. Et personne d'autre va le lire que les personnes qui vont aller sur cette île. Donc, il y a comme une espèce d'idée de jeu. En français, il est sorti sous le nom Rendez-vous au quai de l'horloge, il me semble. Je vous mettrai la couverture de toute façon pour que vous le retrouviez. Et j'étais hyper excitée de le lire, ce livre. D'ailleurs, c'est un livre que Yoann m'a offert dans notre calendrier de Noël. Mais, depuis, j'ai vu une vidéo de Books and Lada où elle le lit. Oui, mais... Et j'ai peur. Tu vois laquelle je parle? Oui, je sais. En fait, quand j'ai dit que j'ai entendu que du positif, j'ai fait abstraction de cet avis-là. C'est le seul négatif que j'ai entendu. Je pense que même si des fois, Books and Lala, nous, on est 2 très grandes fans, là, même si on se rejoint avec elle ou pas, des fois, je pense qu'il y a peut-être une chance que ça fonctionne pour toi puis pas pour elle. Oui, ça c'est possible parce qu'on se rejoint pas surtout. Mais disons que j'ai juste une petite appréhension que j'avais pas avant. Mais je suis très contente d'avoir une chance de me motiver à le lire parce que j'avais perdu un peu ma motivation à cause de ça. Mais là, j'ai plus le choix. Ouais, ben j'ai quand même un petit peu peur parce que si vous avez vu le vlog de l'année dernière qu'on a fait ensemble, le livre que je lui ai suggéré était la pire chose au monde que j'avais lu quand j'avais 13 ans. Puis donc, je savais pas, moi, en tant qu'adulte, que c'était la pire chose au monde. Donc, j'ai un peu peur de faire perdurer comme la malédiction de ce que j'ai choisi. Un des pires livres de 2025. Oh my god. Surtout puisque le 2e livre que je t'ai choisi, Élise, c'est The Ministry of Time. Qui est une science-fiction récente, qui a été publiée l'année dernière, je pense. Et le concept sonne vraiment intéressant, mais toutes les personnes que j'ai vu lire ont fait comme « Ok, c'est le livre le plus ennuyant au monde qui n'utilise pas bien son concept. » Donc, moi, c'est un résumé qui m'intéresse, mais je veux juste voir s'il y a des chances que ce soit bon, peut-être, pour une personne. Moi, ce qui m'a fait prendre The Ministry of Time, c'est que, d'ailleurs on me l'a offert en fait, mais c'est que c'est un des livres préférés de Emily Henry, qui est une autrice que j'adore. Et je me dis, si elle l'a aimé et j'adore ce qu'elle écrit, il y a des chances que j'aime ce livre-là aussi. Et je suis très intriguée par le concept qui, en fait, parle d'une organisation qui va aller piocher des gens à différents moments de l'histoire, mais des gens qui ne changeront pas le cours d'histoire parce qu'ils étaient censés mourir. Et là, notamment, c'est comme un explorateur de l'Arctique qui était censé finir gelé. Et ils vont le piocher, ils le ramènent à une époque plus récente. Et donc, ça va être l'histoire de son adaptation à cette nouvelle époque. Et il va être relié à une jeune femme qui est censée l'aider à s'adapter. Mais il va y avoir une petite romance entre eux. Mais lui, il me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'en avais rien entendu de négatif. Donc, on va voir. Ben, en effet, c'est un résumé très intéressant. Puis c'est ça, à l'origine, quand je l'ai lu, j'étais intéressée. Puis après ça, avec tous les avis, je me suis tellement désintéressée que le résumé s'est effacé de ma tête jusqu'à ce que je le voie dans ta palle. Puis je suis comme, OK, Elise, tu vas lire ça.
Je suis bien contente de ces deux choix et je trouve qu'ils vont bien ensemble les deux aussi. C'est vrai. Et donc j'ai hâte d'être ta cobaye. Et pour la troisième lecture qu'on va faire ensemble, là on est sur un thriller qui s'appelle First Lie Win. Et tu m'as dit qu'il allait sortir en français en septembre. Oui. Sous le titre Le premier qui ment en premier. Celui qui ment en premier. Le premier. Celui qui ment le premier. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc notre timing est vraiment plutôt pas mal du coup. Et ce livre-là, je suis contente qu'on ait trouvé un en commun déjà dans nos pales parce que ce n'était pas facile du tout. Mais celui-là, il m'a été recommandé par une amie qui lit beaucoup de thrillers. Et je lui avais dit, j'essaye de trouver des thrillers 5 étoiles, mais j'y arrive pas. Et elle m'avait conseillé celui-là. Malaki est intéressée à le lire aussi, donc on va tester ça toutes les deux. Et je vous invite du coup, si vous voulez aller voir son avis sur ce livre, plus sur les 2 livres que je lui ai choisis, à aller voir la vidéo sur sa chaîne. Est-ce que t'as hâte? Oui. C'était un oui pas convaincu. Ben, moi, en fait, j'ai vraiment hâte de voir le résultat, mais j'ai très peur que finalement je te fasse passer un autre vlog où tu détestes tout. Donc, moi, je suis bien avec la sélection de livres que tu m'as choisi. Ça va aller, mais comme. Non, moi j'ai hâte aussi. Mais par contre, tu le sais que moi, si ça va pas, j'abandonne. Je pense que si ça avait pas été, et pour ce vlog, et parce que c'était notre lecture commune sur mon Patreon, je l'aurais probablement abandonné. Ouais. Je vais pas me forcer Ben, pour le vlog, c'est ça. Honnêtement, je me suis dit, ça se pourrait, le Ministry of Time, de ce que j'ai. Je pensais à The Wishing. Ok, franchement, ça va être très intéressant. Ça va vraiment être l'expérience. On va voir ce que ça donne tout ça. Installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti pour un nouveau vlog. Appalachian sunrise meets my skin. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé le premier livre de ce vlog, The Wishing Game, aka Le tisseur d'histoire, ou son ancien titre français, Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Plein de titres pour ce livre. Donc je l'ai commencé pendant qu'on était en Bretagne avec mon père, ce qui était un peu mon premier stop plus facile pendant mes 6 mois de voyage, mais ce n'est pas le sujet de ce vlog. Je suis là pour vous parler du livre. Et qu'est-ce que je vous en dis? C'est notre lecture commune sur Patreon, donc on en a déjà pas mal discuté et c'est intéressant comme à chaque fois de voir qu'on perçoit pas les choses nécessairement de la même manière, mais je vais vous parler de ma perception à moi. Déjà, le livre parle de quoi? Il parle de Lucie, je pense qu'elle s'appelle, une jeune femme qui est un peu comme aide maternelle, je sais pas exactement si on appelle toujours ça comme ça, dans une école, et qui rêve d'adopter un petit garçon, Christopher, qui a 7 ans. Elle le connaît depuis 2 ans, et ça fait 2 ans qu'elle économise pour pouvoir l'adopter en vendant des écharpes sur Etsy. On va dire qu'elle est dans une situation financière précaire, elle a 26 ans, elle vit en colocation avec des étudiants qui font la fête, qui laissent traîner des bouteilles partout, qui vraiment pas l'appart le plus clean, le plus accueillant pour un enfant et tout ça. Mais c'est pas grave, Lucie a décidé qu'elle allait adopter Christopher et qu'elle allait économiser l'argent pour pouvoir le faire, que 4 000 $, apparemment, ça allait suffire. Je pense que vous comprenez où ma frustration va venir. Mais d'abord, je vais continuer avec le setting. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième, c'est que sur l'île de l'horloge habite un auteur d'une série de livres qui s'appelle l'île de l'horloge, il me semble. Et en fait, il a trouvé une île dans la vraie vie pour représenter l'île de ses livres. Donc il vit là-bas en reclus. Ça fait des dizaines d'années qu'il n'a pas écrit de nouveaux livres. Et là, d'un coup, il va en écrire un, mais il en fait un seul exemplaire. Et il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont être invitées à aller sur son île et faire une compétition pour lire son unique exemplaire. Donc un peu comme Charlie et la chocolaterie avec les billets d'or qui se trouvent dans les tablettes de chocolat, sauf que là, c'est pas au hasard, c'est vraiment certaines personnes qui va inviter, dont Lucie, pour des raisons qui sont expliquées dans le livre, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc, elle vient de recevoir son invitation, et j'en ai lu 25%, et donc là, on se dit qu'elle va retourner sur l'île, et cette partie-là est hyper intrigante, genre, qui est vraiment cet auteur? Qu'est-ce que c'est cette histoire de compétition? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout ce mystère-là m'intrigue, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus à ce niveau-là. Il y a un artiste qui vit avec lui sur l'île, alors je suis en mode, lui il est plus jeune, est-ce qu'il va y avoir une romance avec lui et Lucie?
peut-être, on verra. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est la grosse frustration que je vis avec ce livre et le personnage de Lucy. C'est que Lucy, elle veut adopter Christopher, mais elle a 26 ans. C'est un âge assez jeune, mais ça va. Mais dans sa tête, moi j'ai l'impression d'être dans la tête d'une ado de 16 ans qui est complètement des loulous, qui est naïve et elle se fait infantiliser des fois par d'autres personnes, mais moi je trouve avec raison, parce qu'elle est comme avec 4 000 $. Quand elle aura atteint ces 4 000 $, pourquoi cette somme-là? Je ne sais pas, elle a évalué que ça lui permettrait de trouver un autre appart et acheter une voiture, qui sont comme les deux choses qui selon elle l'empêchent d'adopter Christopher. Donc une fois qu'elle aura cette somme-là, elle pourra l'adopter. Et ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'elle l'a dit au petit de 7 ans, mais du coup, elle lui a dit il y a déjà pas mal de temps, qu'elle allait devenir sa maman et qu'elle allait l'adopter, alors qu'elle n'a aucune garantie que ça va se passer. Lui, il est en famille d'accueil. Une famille d'accueil correcte, même s'il n'y a pas le développement émotionnel et tout ça, il n'est pas maltraité ni rien. Il n'est pas en situation de danger. Et je la comprends de vouloir l'adopter. Je suis sûre qu'à sa place, moi aussi, peut-être que je voudrais le faire. Mais il me semble que tu dirais pas à un enfant de 6 ans « Je vais devenir ta maman, je vais t'adopter », quand tu penses que ça va encore prendre plusieurs années, que tu n'es même pas sûr que ce soit possible, que tout le monde t'a dit « t'as pas ce qu'il faut pour le faire ». Ça me paraît vraiment, vraiment juste de l'innocence, mais dans le sens négatif du terme. Tu fais pas ça. Puis au-delà de ça, oui, elle aura ses 4 000 $, ok, elle peut se payer quelques mois de loyer dans un autre appart peut-être, s'acheter une voiture, ok, elle trouve une voiture d'occasion de 2 000 $, on va dire. Mais après, il faut payer l'essence de la voiture, il faut continuer à payer le loyer qui est plus cher, il faut payer la nourriture pour l'enfant. Et je trouve que toutes ces considérations concrètes, on les oublie totalement pour le côté « Oui, on va faire un vœu, on va croire en nos vœux, il faut jamais renoncer à nos vœux. Oui, je vais devenir ta maman, tu es mon fils de toute façon déjà dans mon cœur et tout. » Et elle s'en occupe vraiment comme si c'était son fils, quoi, quand elle le voit à l'école et tout. Et j'ai vraiment du malaise par rapport à cette relation-là et cette dynamique-là. Genre, reality check. Je suis d'accord que oui, il faut de l'amour pour élever des enfants, mais il faut aussi pouvoir leur donner un toit et leur donner à manger. Et elle a rien de tout ça. Et ça me frustre tellement juste que déjà, dans sa tête, elle réalise pas ça, mais qu'en plus, elle ait fait miroiter à Christopher certaines choses qui sont pas possibles. En parlant comme si ça allait se passer certainement. Là, je parle beaucoup trop longtemps de cet aspect-là, je suis désolée, mais ça m'a vraiment fait réfléchir et tout. Donc je vais arrêtez là-dessus. Je vais continuer ma lecture qui se lit quand même très vite et j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur l'île et si les choses vont s'arranger un petit peu. Mais voilà où on en est pour le moment. Je vous reprends pour vous donner mon avis sur ce livre à peu près 3 milliards d'années après l'avoir terminé. J'ai eu le temps, depuis que je l'ai fini, de passer un mois à Édimbourg, puis 3 semaines de voyage à travers l'Écosse avec Johan. Mais ça y est, je reprends ce vlog. Et la dernière fois, les dernières images que vous aurez vues, en fait, c'était moi qui pleurais un petit peu quand même en lisant la fin du livre, parce que oui, ça restait que c'était très emotional. Ceci étant dit, une fin intense suffit rarement à rattraper une lecture très moyenne, comme c'était le cas avec ce livre. Je l'ai terminé en fait en restant vraiment sur mon idée du départ, que la personnalité de Lucy, ses réflexions, sa façon de parler de la situation avec Christopher et tout ça me dérangeait vraiment. Et ça faisait pas réaliste pour moi, pour une personne de 26 ans avec ce genre de projet de vie et tout. Il y avait quand même pas mal de choses attendues. J'ai bien aimé les petites énigmes et tout ça sur l'île, ça c'était la partie fun. Mais au-delà de ça, ça reste une lecture qui était très moyenne et je pense que si ça n'avait pas été, et pour ce vlog, et parce que c'était notre lecture commune sur mon Patreon, je l'aurais probablement abandonné parce que, voilà, il n'y a rien qui m'a vraiment épatée, surprise ou beaucoup plus dans le livre. Oui, la fin, c'était émouvant parce qu'on parle quand même d'un petit garçon qui a perdu ses parents, qui essaye de se faire adopter, c'est sûr que ça touche. Mais voilà, c'était pas suffisant.
Et en fait, plus je pense au livre, plus la note diminue au fur et à mesure dans ma tête. Et je pense qu'on va terminer du coup là maintenant avant qu'il continue de chuter et que je lui mettrai un généreux 3 sur 5. Je suis quand même déçue, je vous avoue, je suis déçue, mais voilà, ça ne l'a pas fait pour moi, vraiment. C'était pas non plus la pire des lectures et il y avait quand même des petits moments sympas, mais ça suffit pas. Ça suffit pas et j'ai décidé d'être un petit peu plus dure dans mes notes. Donc en fait, le 3 reste gentil au final par rapport à ce que j'aurais pu y mettre, je pense. Maintenant que ça c'est dit, j'ai très hâte de me lancer dans la prochaine lecture qui est celle qu'on va faire en commun avec Mamaki et j'ai trop hâte. En fait, j'ai surtout hâte qu'on puisse en parler puisqu'on veut le découvrir quand la vidéo va sortir. Et il s'agit de First Lie Win qui est également sorti en français et qui est un thriller un petit peu plus. J'avais vraiment envie d'une lecture qui allait être rapide et prenante. Je pense que je vais le lire en audio, qui est mon format préféré pour les thrillers. Et donc je vais l'attaquer et puis je vous ferai une update. Et j'essaye de le cacher, mais oui, là derrière, il y a une petite croix. Parce que je suis chez ma grand-mère de retour. Il y en a dans toutes les chambres. Donc c'est une vieille maison. Voilà, j'essaye de le cacher. Et donc, je vais commencer cette deuxième lecture pour le vlog. Et puis sachez que j'ai une deadline. J'ai une deadline parce que samedi, je pars pour la Grèce avec ma mère. Il faut que j'ai lu les 2 livres qui me manquent avant la fin de la semaine. Donc, pas de temps à perdre. Petite update lecture parce que j'ai déjà lu 20% de First Lie Wins et je sens que je vais le lire très vite parce que c'est vraiment addictif. Je voulais vous faire cette update maintenant parce que je pense que si je veux éviter les spoilers, c'est le moment ou jamais parce qu'on commence à aller un peu plus dans les affaires. Mais dès le début, en fait, dès le premier chapitre, la narratrice qu'on suit, on sait qu'elle prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas. On voit, et les chapitres sont assez courts quand même, on voit qu'elle a prétendu avoir un appartement, avoir un métier, un passé, tout est faux en fait chez elle, pour nouer une relation avec un homme qui tombe un peu amoureux d'elle, qui l'invite à s'installer ensemble, et c'est à ce moment-là qu'on arrive nous au moment où elle va déménager avec lui, donc tout se passe selon ses plans. Et elle nous explique aussi assez rapidement, on comprend que c'est pour son travail, donc son travail a l'air d'être de prendre des fausses identités pour essayer d'aller récupérer des documents, des preuves, différentes choses. Et là, ça implique apparemment d'être vraiment dans une fausse relation avec quelqu'un, complètement. Genre à tous les niveaux, donc très dédié à son travail. Et puis, en parallèle de ça, donc de cette mise en place de ce qui se passe dans le présent, on a des chapitres dans le passé où on la découvre ado, qui déjà avait cette capacité d'endosser différentes identités parce que elle et sa mère étaient très pauvres et elle avait besoin d'argent. Donc elle avait son identité comme étudiante, elle avait trouvé une petite job et elle faisait aussi des cambriolages. Donc on voit déjà qu'il y avait les prémices un peu de ce futur où elle allait être un peu comme une... peut-être pas une espionne, mais comme dans Alias. Vieille série, très vieille série, que vous connaissez peut-être quand même, avec Jennifer Garner, je pense qu'elle s'appelait. Et donc on voit qu'elle avait déjà cette capacité d'endosser plein d'identités. Maintenant, ce qui va déclencher l'histoire dans ce livre-là en particulier, c'est que alors qu'elle est à une soirée avec son copain, elle va rencontrer une femme qui va se présenter à elle, qui va lui raconter son histoire, et en fait, elle va réaliser que la femme prétend être la vraie elle. Genre, l'identité avec laquelle elle est née, son nom, Luca, son passé avec sa mère qui est décédée d'un cancer, la fille le raconte comme si ça lui était arrivé à elle. Et donc là, elle est comme, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et moi aussi, j'étais un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc elle-même, elle a une fausse identité et elle rencontre quelqu'un qui prétend avoir la sienne. C'est assez particulier. Et donc là, elle se dit, est-ce que c'est mon employeur qui a fait ça ? Parce que comment ça pourrait se passer autrement ? Il n'y a personne d'autre qui sait qui je suis vraiment et tout. Mais pourquoi ? On ne sait pas. C'est là où j'en suis. Comme je vous dis, je pense que c'est vraiment le dernier moment où je peux vous faire une update en vous racontant un petit peu ce qui se passe sans vous spoiler. Mais du coup, je suis vraiment intriguée. Je suis intriguée de qu'est-ce que c'est vraiment son travail et son emploi, même si on en comprend les grandes lignes, qui l'emploie vraiment. Qu'est-ce qu'elle veut faire dans cette mission-là qu'elle a où elle prétend être la copine du gars ? Qu'est-ce que c'est qu'elle veut aller récupérer ? Est-ce qu'elle va y arriver ? Et surtout, qui est cette personne qui a assumé son identité originale et pourquoi est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle vient foutre le bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Très intriguant. J'aime être dans la tête de la narratrice, j'aime sa façon de penser, de raconter les choses. La plume est vraiment chouette, en tout cas en livre audio,
ça passe nickel. Donc ouais, j'ai très hâte de continuer, mais le début est prometteur. Donc là, je pense que j'ai un peu des petites choses admin à faire, des lettres pour les Patreon à écrire et tout ça. Donc je vais aller le faire en écoutant le livre, parce que ouais, j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Oh là là, il se passe tellement de trucs dans ce livre. Je suis trop à fond, je pense que j'en suis à 50% et j'ai pas envie d'arrêter. Il y a comme plein de nouveaux développements, plein de... En fait, la manière dont les révélations et les choses sont dites au fur et à mesure font que même si tu penses que t'en sais beaucoup au début, tu découvres plein de choses nouvelles et de couches dans ce qui se passe. Je suis très fan de la narratrice aussi du personnage, de comment elle réagit, elle analyse les situations et tout, donc vraiment, je m'éclate. Et voilà, je voulais juste vous dire ça. Je m'éclate. Aussitôt reçu ma nouvelle tasse de Caro from Woodland. Aussitôt je l'utilise. Elle est trop belle. Ouh. Et je fais le petit thé à la pomme qu'elle a avec. Ça va très bon. Et maintenant que je suis posée tranquillement, je peux vous donner mon avis final sur First Lie Wins. Et j'ai adoré. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est assez bizarre avec les thrillers, je me faisais la réflexion parce que j'aime bien laisser décanter un petit peu avant de vous donner mon avis, je l'ai fini hier. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai beaucoup de mal à donner mon avis sur les thrillers parce que je suis pas du tout objective. Dans le sens que quand je lis de la fantasy, je suis capable de vraiment juger le world building, les personnages, l'intrigue, tout ça. Vraiment, j'ai une bonne vision de quelles sont mes attentes, qu'est-ce que j'estime qui est de la bonne fantasy par exemple, qu'est-ce que je veux et tout ça. Les thrillers, c'est beaucoup plus au feeling. Alors, je suis quand même capable de dire « Oh non, ça, j'ai trouvé que c'était mauvais, hein. » On s'entend, pour différentes raisons. Mais après, j'ai l'impression que tout ce que je veux, c'est que ce soit divertissant et que ce soit pas gore. Et celui-là, je l'ai trouvé particulièrement divertissant. J'ai passé un super moment à être dans la tête de l'héroïne. Je pense vraiment que le livre audio a aidé pour ça parce que, comme c'est un narrateur à la première personne, t'as vraiment l'impression qu'elle te raconte tout ce qui lui arrive. Et j'aimais voir sa personnalité, comment elle était, comment elle réagissait aux choses, comment elle se préparait à certains trucs. J'ai aimé la façon dont le récit était raconté, les couches, comme je vous disais, qu'on révèle au fur et à mesure. Ça m'a beaucoup plu aussi. J'ai vraiment accroché du début à la fin et franchement, hier, j'en ai lu la moitié presque d'une seule traite. J'étais plus capable de m'arrêter et je regrette pas parce que c'est comme ça que j'aime lire les thrillers ou les romans un peu mystérieux dans le genre. C'était vraiment parfait pour moi. Je ne suis toujours pas capable de mettre un 5 étoiles par contre. Un jour, je trouverai un thriller 5 étoiles. Je pense que ça va être un 4.25 pour moi, parce que bon, il y a peut-être un ou deux petits trucs qui ont moins captivé mon intérêt, on va dire. Mais j'ai l'impression que quand je lis un thriller, j'attends toujours une fin qui va me faire ressentir certaines choses. Et même si là, j'ai aimé la fin, j'ai été satisfaite, j'ai été surprise par certaines choses et tout, j'ai toujours pas ressenti ce que je veux ressentir dans un thriller pour donner un 5 étoiles. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et si jamais vous avez des thrillers 5 étoiles, surtout recommandez-le-moi s'il vous plaît, parce que c'est la quête de ma vie, un petit peu, en fait, tout simplement, de trouver ce genre de thriller. Je m'attends à ressentir. Vraiment, c'est pas logique, c'est pas objectif, c'est totalement subjectif, mais c'est une sensation que je ressentirai à la fin du livre qui me fera dire « Ok, là, c'est ça que j'en attendais. » Et là, vraiment, j'ai passé un super moment pendant toute ma lecture. Comme je vous disais, vraiment, je me suis régalée. Très, très bonne lecture que je recommande. Que vous aimiez les thrillers ou que vous soyez moins familier avec le genre, je pense que ça peut vous plaire aussi. Et il me manquait juste un peu quelque chose d'indéfinissable pour le faire passer au niveau supérieur. Mais je suis hyper contente d'avoir fait cette lecture. Maintenant, je n'ai qu'une peur. C'est que moi, je suis en train de m'exciter sur à quel point ce livre était bien et je me suis régalée. Et que Mamaki, dans son vlog, le démonte et l'ait pas aimé. Franchement, c'est hyper stressant de faire ça en parallèle et du coup, de pas savoir ce que l'autre va dire jusqu'à ce que nos vidéos sortent. Mais c'est très, très drôle aussi. Donc vraiment, allez voir sa vidéo pour voir son avis, bien entendu. Et moi, c'est clairement la première chose que je vais faire quand elle va sortir. Je veux aller voir son avis sur ce livre. Mais quand même, on est sur une pente croissante par rapport au premier livre que j'avais lu, le Rendez-vous sur le quai de l'horloge.
Ça va mieux. J'ai envie de croire que ça va continuer dans ce sens avec ma prochaine lecture qui a été choisie par Mamaki et qui est donc The Ministry of Time que je vais attaquer de ce pas. J'ai attaqué The Ministry of Time, j'en suis à 29%. Et je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette histoire pour le moment, parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose. Quand même, j'en suis presque à un tiers du livre. Et on commence à peine à sentir un soupçon de quelque chose. Donc le début est très très lent. Un petit rappel sur ce livre. On a le personnage principal dont on ne connaît pas le nom. C'est assez mystérieux et ça a l'air fait exprès. Qui travaille dans un département du gouvernement, je pense au Royaume-Uni. Et en fait, elle va suivre des entrevues et obtenir un poste dans le ministère du temps, le Ministry of Time. Parce qu'apparemment, le voyage dans le temps existe. Ils ont trouvé une espèce de porte qui permet de voyager dans le temps. Et là, ils sont en train de faire des tests avec des personnes pour voir comment ça fonctionne. Et elle est choisie pour être un pont, en fait, entre le monde actuel et une personne qui va être allée repêcher dans le passé. Parce que la manière dont ils décident de commencer à tester le voyage dans le temps, c'est en allant chercher, je pense, 6 personnes qui auraient dû mourir. Donc il y en a une qui aurait dû mourir de la peste, un qui aurait dû mourir pendant la Première Guerre mondiale. Et donc elle se retrouve associée à Graham Gore, qui était dans une expédition polaire et qui était censé y mourir. On nous explique que tous ces expatriés du temps ont eu comme 5 semaines pour être soignés, tout ça. Puis ils les mettent avec leur pont pour qu'ils puissent comme apprendre à vivre dans notre monde, voir comment ça se passe. C'est comme la première étape pour le voyage dans le temps. Et donc on voit comment est-ce qu'il s'acclimate, comment est-ce que c'est différent pour lui, tous les ajustements qui doivent être faits au niveau du langage, au niveau des habitudes, comment est-ce que par exemple le rôle des femmes a évolué, ou plein de choses comme ça en fait. Tout ce qui est technologie aussi, voilà, plein de choses. Et c'est juste ça qui se passe un peu pour le moment. Alors l'autrice dès le début qu'elle ne va pas nous expliquer le fonctionnement du voyage dans le temps, parce que c'est comme, on a appris que ça existait, je vais pas vous expliquer comment, vous n'avez pas besoin de savoir. Je suis comme, ok. Pourquoi pas? Si le livre c'est plus une romance ou autre chose et que c'est pas science-fiction, je suis comme ok. C'est comme des fois t'acceptes juste qu'il y a de la magie dans l'univers sans nécessairement comprendre comment elle marche. Je peux accepter ça. Mais le problème c'est que vraiment il se passe pas grand chose du tout. Genre tu vois juste les observations de la narratrice sur comment le personnage masculin Graham change, s'adapte. Tu vois qu'il revoit un peu les autres expatriés. Vraiment il y a rien de majeur qui se passe sauf à la toute fin de ce que j'ai lu, des tout petits indices que, par exemple, personne ne semble lire les rapports qu'on lui a dit qui étaient hyper importants qu'elle devait envoyer, qu'il y a des appels mystérieux qu'elle a avec son supérieur, mais c'est vraiment des tout petits trucs qui te font te dire, ok, derrière cette mission, il y a quand même quelque chose qu'on nous dit pas, que le gouvernement veut probablement faire avec le voyage dans le temps. Et je pense que ça va être ça le nœud de l'affaire par la suite, avec en plus une potentielle romance entre la narratrice et son expatrié du temps, parce que c'est quand même présenté comme une romance temporelle, ce livre-là, donc je pense que ça va arriver à un moment ou à un autre, mais ça va très très lentement, quoi. Et oui, je suis intriguée de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de voyage dans le temps et quel est l'enjeu final, mais le rythme et même l'écriture, en fait, la façon dont les choses nous sont rapportées par la narratrice, je trouve ça assez moyen. Donc j'espère que ça va s'améliorer avec la suite, quand même. On va voir, je le continue. Je vous tiens au courant.
là, j'en suis à 50%. Et il se passe toujours rien. Je comprends pas ce livre. Il se passe toujours rien. J'apprécie de moins en moins la narratrice, qui est quand même la personne principale qu'on suit. Je veux pas l'abandonner parce que je lis que 3 livres dans ce vlog. J'ai pas envie d'en abandonner un des 3, mais j'ai pas beaucoup de plaisir à le lire. Voilà. Je suis fâchée. J'ai détesté ce livre. Oh là là. Mais franchement, je comprends pas pourquoi ça m'énerve autant de pas l'avoir aimé, mais j'ai l'impression, je sais pas, ça m'énerve vraiment. Ça m'arrive pas souvent d'être énervée contre un livre comme ça. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc hier soir, quand je vous ai fait ma dernière update frustrée, j'en étais à un peu plus de la moitié. Ce matin, j'ai lu la deuxième partie en lisant en diagonale certains chapitres, certains passages, parce que franchement, je voulais juste en finir avec ce livre. Il y a eu enfin un petit peu d'intrigue, mais genre dans les 80 derniers pourcents. Et avant ça, je voyais pas le but. Et puis, quand enfin il y a des éléments qui vont faire bouger les choses et tout, oui, ça aurait pu être intéressant, mais en fait, la manière dont c'est narré, dont c'est écrit, je trouvais ça maladroit, ou en tout cas désagréable. Je sais pas si je dirais que le livre était mal écrit, mais moi, en tout cas, je n'appréciais pas la manière dont il était écrit. Je peux pas vous dire objectivement, subjectivement, je trouvais vraiment que ça allait pas la manière dont c'était écrit. C'est comme s'il y avait toujours un espèce de décalage dans la tête du personnage. La manière dont les phrases étaient écrites, ça faisait très rigide et étrange, pas naturel en fait. Le personnage qu'on suit, dont on ne sait pas en fait le nom de tout le livre, pourquoi pas, c'est un concept, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aimerais que ce soit un peu plus justifié, on va dire, quand même, quand un auteur fait ce choix-là. Mais au-delà de ça, elle était vraiment détestable. Et pas détestable dans le sens, tu sais, les personnages que tu aimes détester, ou les méchants que genre tu trouves quand même hyper intéressants. Non, elle était juste détestable, désagréable. Je l'ai pas du tout aimé, donc vous en doutez que suivre son point de vue pendant toutes les pages, c'était un peu long. Et à la fin, il y a juste tellement de trucs qui sont pas complets, qui auraient mérité d'être plus creusés ou qui tiennent pas la route. Bref, très, très mauvaise expérience, je suis navrée de le dire. Ah, j'espérais que faire cette update allait me calmer un petit peu. Mais vraiment, genre, je me sens trahie aussi, je pense, parce que ce livre-là a été recommandé par Emily Henry, qui est une de mes autrices préférées, et j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre ? Mais qu'est-ce que tu as aimé ? C'est pas possible, il y a rien. Il y a certaines discussions un petit peu intéressantes sur le colonialisme et le racisme, mais même là encore, c'est comme pas abouti. Je sais pas, écoutez. Je pense que je vais arrêter d'en parler parce que je m'énerve juste toute seule. Note qu'on va lui donner. J'allais mettre un 2, mais 2, ça fait 8 sur 20. Ça me paraît trop. J'ai très très rarement mis en dessous de ça à un livre. D'habitude, je les abandonne. Là, je voulais pas l'abandonner, comme je vous l'avais dit pour ce vlog. Est-ce que je mettrais 1,5 ? Oh, je me sens mal. Mais je vais mettre 1,5. Je veux être plus dure sur mes notations. 1,5. Parce que la seule chose qui sauve le livre, c'est un petit peu le concept. Et le personnage masculin, Graham, je l'aimais vraiment bien. En fait, je l'aimais beaucoup. Mais alors le reste... Oh, ok, 1,5. Oh, ça fait mal de finir un vlog là-dessus. Et puis je me sens pas bien. Mais c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. J'espère que ça aurait été distraire pour vous de me voir souffrir. J'espère surtout que vous avez aimé voir ce vlog. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire une autre vidéo avec ma maquille. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. Dites-moi si vous aimeriez voir ça. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que tous les 3 livres de ce vlog étaient dans ma pile à lire. C'est pas des livres qu'elle m'a forcé à lire sortis de nulle part. Non, ils étaient tous dans ma pile à lire. Et quand on fait le bilan, c'est pas terrible. Un qui était au 1,5. Un autre qui était, je crois que j'ai mis 4,25, et l'autre au milieu. Vraiment, on est allé de partout dans ce vlog. J'espère quand même, ceci dit, que mes prochaines lectures seront meilleures que ça là, parce que là, il me faut quelque chose de bon pour me remettre. Vous verrez probablement ça dans une prochaine vidéo. J'adorerais savoir en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez des thrillers 5 étoiles à me recommander, s'il vous plaît. Je poursuis ma recherche, pleine d'espoir. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji horloge pour le Ministry of Time. Et après, je ne repenserai plus jamais à ce livre. Non, je vais vous en reparler probablement dans le bilan de fin d'année. Un des pires livres de 2025. Oh my god. Oh, j'arrête. Je termine en remerciant les Capas, mes Patreons, pour leur soutien à la création du contenu que je fais sur cette chaîne, que je fais aussi en exclusivité sur Patreon, si jamais ça vous tente de pouvoir
consulter les vidéos exclusives, notamment récemment mes vlogs à Édimbourg et bientôt la version longue de notre road trip en Écosse, mais aussi nos lectures communes, notre Discord de discussion. Le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.